السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي بمحمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du lundi 19 Jumada al-Oula 1437 de l'Hégire, soit le 29 février 2016 bi'idnillahi ta'ala. Donc nous sommes, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer aujourd'hui la deuxième partie du livre Les signes de la fin des temps. Et aujourd'hui, on va commencer par les grands signes bi'idnillahi ta'ala, car on a terminé les petits signes. Donc, par rapport aux grands signes, on va commencer par la venue du Mahdi. Le Mahdi, Inch'Allah ta'ala. Vous écrivez le Mahdi. Taïb. Le Mahdi, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que il y a une divergence entre les savants en ce qui concerne est-ce que il figure parmi les petits signes ou bien parmi les grands signes. Certains l'ont mis parmi les petits signes, d'autres l'ont mis parmi les grands signes, et le plus fort, Allah ta'ala alam, c'est que il est parmi les grands signes. Wallahu azza wa jal alam. Taïb. Mahdi, ça veut dire, littéralement, ça veut dire le bien guidé. En arabe, ça vient de يعني هذا يهدي. نعم الله تعالى on dit الهادي فهو مهدي, donc il est bien guidé. طيب. À la fin des temps, un homme issu de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaîtra. Allah azza wa jal par son biais donnera la suprématie à la religion. Il régnera 7 ans et emplira la terre de justice, tout comme elle avait été le théâtre de l'injustice et de l'iniquité. La communauté connaîtra à son époque des bienfaits jamais encore connus auparavant. La terre fera pousser sa végétation, le ciel fera tomber sa pluie, et on donnera l'argent à profusion. Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala a dit, à son époque, l'année du Mahdi, les fruits seront nombreux, les cultures et les biens abondants, le pouvoir dominant, la religion établie, l'ennemi abattu et le bien constant en son temps. Voir Nihaya, tome 1, page 31. Page 31, bi'idhnillahi ta'ala. طيب لحظة. Maintenant, on va voir son nom et sa description. Son nom et sa description. Cet homme, qui est le Mahdi, a le même nom que le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le nom de son père est identique. Le nom de son père est identique à celui du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, deux choses. Le même nom que son nom et le même nom que le nom du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il s'appelle Muhammad ou bien Ahmed ibn Abdillah, car le prophète alayhi sallam, son père s'appelait Abdullah. Donc celui-là il s'appelle Ahmed ou bien Muhammad ibn Abdillah. Il est de la descendance de Fatima radiyallahu ta'ala anha, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément, il est de la descendance de Al-Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Kathir alayhi rahmatullah dit au sujet du Mahdi,
il s'agit de Muhammad ibn Abdillah, l'Alawite, le Fatimide, le Hassanide. Voir Nihaya, tome 1, page 29. Donc, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a dit de lui, rahimahullah ta'ala? Il s'agit de Muhammad ibn Abdillah, l'Alawite, le Fatimide, le Hassanide, radiyallahu ta'ala. L'Alawite, ça veut dire de Ali, Alawite. Naam. Le Fatimide, de Fatima. Et Hassanide, de Hassan, radiyallahu ta'ala anhu. Sa description, rapportée, sa description, rapportée dans les textes est qu'il a, le Mahdi, a le front dégarni. Il a le front dégarni et le nez aquilin. Il a le front dégarni, nez aquilin. Le nez aquilin, ça veut dire un nez fin et courbé en bec d'aigle. Un nez fin et courbé en bec d'aigle. Le lieu de son apparition. Le Mahdi apparaîtra du côté de l'Orient. Thawban radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète alayhi salatu salam a dit يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حب على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. C'est-à-dire trois personnes, tous fils de calife, combattront auprès de votre trésor, mais il n'ira à aucun d'entre eux. Puis apparaîtront les drapeaux noirs du côté de l'Orient. Ils vous tueront comme jamais un peuple ne fut tué. Il cite ensuite quelque chose que je n'ai pas retenu, et dit après, et lorsque vous le verrez, faites-lui serment d'allégeance, même en rampant sur la neige, car il est le calife d'Allah bien guidé. Rapporté par Ibn Majah al-Hakim, Al-Albani rahimahullah ta'ala juge que le sens du hadith est authentique, sauf le rajout califat d'Allah, sauf la dernière phrase, car il est le calife d'Allah bien guidé. Cette phrase, il dit, elle n'est pas authentique. Pourquoi? Car on ne peut pas, et c'est pas permis de dire le calife d'Allah. Car c'est un qualificatif que l'on ne peut attribuer qu'à Allah Azza wa Jal. Calife d'Allah, c'est pas possible. C'est pour ça que Abu Bakr, lorsqu'on lui a dit, oh calife d'Allah, il a dit non, je suis le calife de Rasulullah. Parce que calife, ça veut dire celui qui prend, celui qui vient après. On l'appelle le calife. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas absent ni mort pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place. Donc Allah ta'ala est toujours vivant et c'est lui qui régit, c'est lui qui gère l'univers. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, le trésor dont il est question dans ce contexte, c'est le trésor de la Kaaba. 3 fils de calife combattront pour s'en emparer et à la fin des temps apparaîtra le Mahdi. Donc il y a 3 fils de calife, trois fils de calife qui vont quoi? Qui vont combattre pour prendre le trésor qu'il y a à la Kaaba. Vous savez que dans la Kaaba il y a un très grand trésor, sous elle bien sûr. Qu'on laissait les générations passées, vraiment il y a un trésor, vraiment on ne peut connaître exactement quelle est sa valeur. Al-Muhim. Son apparition se fera dans l'un des pays d'Orient. Il parle du Mahdi. Son apparition se fera dans l'un des pays d'Orient. Pas de la grotte de Samura, comme le prétendent les ignorants parmi les chiites, disant qu'il y est déjà présent et attendant sa sortie à la fin des temps. Ce n'est que la manifestation de délire et une forme accentuée de désappointement
émanant du diable, car il n'y a aucune preuve ou argument pour cela, ni du livre, ni de la sunna, ni de la raison saine, ni même d'un amendement. Il a dit également, Ibn Kathir, il sera soutenu, donc ici, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez que les chiites, les rawafites disent quoi? Disent que le Mahdi existe déjà, bien sûr, pour eux, et ce n'est pas notre Mahdi, c'est pas celui que le prophète sallam a annoncé. Ils disent que celui qui se trouve déjà dans une grotte. Il est rentré dans la grotte à l'âge de 5 ans, dans une ville qui s'appelle Samura, la grotte de Samura. Non. Mais ce sont des ignorants, comme vous le savez, mais la vérité c'est qu'il n'est pas encore venu ce Mahdi. Il dit également, il sera soutenu par des gens de l'Orient. Ils lui porteront secours et asseoiront son pouvoir et son autorité. Leurs drapeaux seront également noirs, apparats, ayant très haut respect. Car le drapeau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était noir. On l'appelait l'iqab. Tout ceci pour dire que le Mahdi loué est annoncé pour la fin des temps, fera son apparition et sa sortie sera du côté de l'Orient. On lui fera allégeance dans la demeure sacrée, comme le prouvent certains hadiths. Les preuves dans la sunna de son apparition. Les preuves dans la sunna de son apparition. Les hadiths authentiques prouvent l'apparition du Mahdi. Certains de ces textes évoquent le Mahdi, tandis que d'autres se contentent uniquement de faire sa description. L'auteur dit, je vais ici en citer quelques-uns qui suffisent pour prouver son apparition à la fin des temps en tant que l'un de ces signes. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala rapporte que le prophète alayhi salam a dit يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حجاجا. Le Mahdi apparaîtra à la fin de ma communauté. Allah lui donnera la pluie. La terre fera pousser sa végétation. On distribuera les biens équitablement. Le bétail se multipliera et la communauté atteindra son apogée. Il demeurera 7 ou 8 années. Authentifié par Al-Albani dans Silsila Sahiha, tome 2, page 336. Il rapporte également, c'est-à-dire Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. Je vous annonce la venue du Mahdi qui sera envoyé entre divergences parmi les gens et tremblements de terre. Alors il emplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle fut emplie d'injustice et de tyrannie. L'accepteront l'habitant du ciel et celui de la terre. Il distribuera les biens véritablement. Un homme demanda alors que signifie véritablement, équitablement entre les gens, répondit-il. Ensuite il continua. ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول ائت السدانة يعني الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له احثي حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم فيقول كنت أشجع أمة محمد نفسا وأعجز عني ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين ثم لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده. طيب, ça c'est un hadith rapporté par Ahmed et d'autres et authentifié par Sheikh Al-Albani aussi. Attendez, il n'a pas dit c'est authentifié par Sheikh Al-Albani. Une seconde. Et Al-Haythami juge ses transmetteurs dignes de confiance. Voir Mujma' al-Zawaid, tome 7, page 313-314. Et voir aussi Aqidah al-Sunnah wal-Athar fi al-Mahdi al-Muntadhar de Sheikh Muhsin al-Abbad, page 177.
Allah Azza wa Jal emplira les cœurs de la... Voilà la traduction du hadith rapproché. Et Allah Ta'ala emplira les cœurs de la communauté de Muhammad alayhi salam de richesse. Sa justice les couvrira au point qu'il ordonnera à un héros de crier. Qui a besoin d'argent? Personne ne se lèvera. Sauf un homme à qui l'on dira, va trouver le trésorier et dis-lui que le Mahdi t'ordonne de me donner de l'argent. Il lui dira, alors l'autre lui dira, puise de tes mains, prends de tes mains. Et lorsqu'il le mettra sur ses genoux et regardera bien ce qu'il a pris, il regrettera. Il regrettera en disant, je possède l'âme la plus cupide au sein de la communauté de Muhammad. Ne me suffit-il pas donc ce qui leur convient? Il le rendra, mais on ne l'acceptera pas de lui. Il lui sera dit que nous ne reprenons rien de ce que nous donnons. Alors il en sera ainsi durant 7 années, ou 8 années, ou 9. Mais par la suite, il n'y aura aucun bien dans la vie. Cela prouve qu'après la mort du Mahdi, le mal apparaîtra ainsi que les grands troubles. D'après Ali, il rapporte que le prophète a dit Al-Mahdiyu minna ahl al-bayt, yuslihu Allah fi laylatin. C'est-à-dire le Mahdi est des nôtres, gens de la demeure. Allah le parfera en une nuit. Allah le parfera en une nuit. Les gens de la demeure, c'est-à-dire Ahlul Bayt. Et ce hadith, se trouve authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Sahih al-Jami' al-Saghir, tome 6, page 62. Tome 6, page 22, afwan. Donc le Mahdi est des nôtres, le Mahdi est des nôtres, gens de la demeure. Allah le parfera en une nuit. Qu'est-ce que ça veut dire Allah Ta'ala le parfera en une nuit? Ibn Kathir, rahimahullah Ta'ala, a dit, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Allah Ta'ala le parfera en une nuit. Il dit, c'est-à-dire que Allah Ta'ala acceptera son repentir, lui accordera la réussite, l'inspirera et le guidera alors que ce n'était pas le cas. Donc, Allah Ta'ala acceptera son repentir, lui accordera la réussite, l'inspirera et le guidera alors que ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on va tirer de cela? On va tirer une chose importante, que le Mahdi, Allah Ta'ala le fera en une nuit. C'est-à-dire que, le Mahdi n'était pas, comme on dit, sur le droit chemin. Ensuite, Allah Ta'ala en une nuit, il va quoi? Il va l'inspirer et accepter son repentir et lui donner la réussite, et comme ça. Donc, les autres, les rawafid, qui disent qu'il existe déjà, et qu'à l'âge de 5 ans, il est rentré dans un garage, et jusqu'à présent, il n'est jamais ressorti. Depuis 5 ans, plus personne ne l'a revu, ni n'a donné ses nouvelles, ni a participé aux guerres, aux batailles, à rien, au djihad, rien. Naam. Donc le shaitan joue d'eux. Tandis que nous, le prophète nous a appris quoi? Nous a rapporté et appris que le Mahdi n'existe pas encore. Et qu'en une nuit, Allah Ta'ala fera de lui le Mahdi. En une nuit. Allah Ta'ala va l'inspirer et le guider vers la vraie voie et acceptera son repentir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Salama radiyallahu ta'ala qu'est-ce qu'ils vont commencer là? Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala rapporte que le prophète alayhi salam a dit Al-Mahdi minni ajla al-jabha aqna al-anf yamla'u al-arda qistan wa adla kama muli'at jawran wa dhulma yamliku 7 sinin. Le Mahdi est des miens. Il a le front dégarni et le nez aquila. Il emplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été le théâtre de l'injustice et de la tyrannie. Il régnera 7 années. Hadith rapporté par Abu Daoud Ibn Majah, jugé authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami', tome 6, page 22-23. Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'elle a entendu le prophète alayhi wa sallam dire Al-Mahdi min itrati min waladi Fatima. Le Mahdi de ma descendance, des enfants de Fatima. Le Mahdi est de ma descendance, des enfants de Fatima. Rapporté par Abu Daoud Ibn Majah, jugé authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami', tome 6, page 22. Tome 6,
page 22. Jabir radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض إن بعضهم أمير بعض تكريمة الله هذه الأمة. C'est-à-dire Isa ibn Maryam, que les chrétiens appellent Jésus, descendra. Et leur chef, le Mahdi, dira, qu'est-ce qu'il dira? Viens et guide notre prière. Il dira à Isa, viens, guide-nous dans la prière. Mais il répondra, non, je ne guide pas. Pourquoi? Les uns sont les chefs des autres. Honneur fait par Allah à cette communauté. Naam. Donc, c'est un hadith rapporté par Al-Harith ibn Abi Usama dans son Musnad, comme l'a dit Ibn al-Qayyim dans le Manar al-Munif, et la chaîne de transmission est bonne. Septièmement, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète alayhi salam a dit, il a dit, Minna alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu. Il a dit, parmi nous, il y aura celui qui, Isa ibn Maryam, priera derrière lui. Donc ce hadith est jugé authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami', tome 5, page 219. Celui derrière qui, Isa ibn Maryam, priera est des nôtres. Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تذهبوا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. Donc avant d'oublier, donc Isa alayhi salam n'acceptera pas que ce soit lui qui guide, mais il demandera, il dit l'un de vous guide. Et bien sûr c'est le Mahdi qui va guider, et donc Isa ibn Maryam sera parmi ceux qui sont guidés, parmi ceux qui se mettent derrière, et c'est le Mahdi qui guide. Non. Donc, لا تذهبوا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي. C'est-à-dire le monde ne disparaîtra pas ou ne prendra pas fin jusqu'à ce que règne sur les Arabes un homme des membres de ma famille dont le nom est identique au mien. Dans une autre version, yuwati'u ismu ismi ou ismu abi isma abi. Dans une autre version, dont le nom est identique au mien et le nom du père est identique à celui de mon père. Rapporté par Abu Daoud, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami', tome 5, page 70. Hadith dans les deux Sahih traitant du Mahdi. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Comment serez-vous lorsque le fils de Maryam, qu'ils appellent Marie, descendra parmi vous et que votre imam sera des vôtres? Bukhari et Muslim, voir Bukhari, tome 6, page 491, Muslim, tome 2, page 193, avec l'explication de Nawawi. Par rapport aux chrétiens, je pense, et je demande que vous me confirmiez, je pense que pour les chrétiens, que Isa, alayhi salam, qu'ils appellent eux Jésus, je pense qu'il est mort, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils disent que il est mort à cause de nous, etc. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit ou bien c'est pas comme ça dans l'aqida des chrétiens? Est-ce qu'ils disent que, comme nous, qu'il est dans le ciel et qu'il va descendre, qu'il est dans le deuxième ciel et qu'il va descendre? Ou bien qu'ils disent qu'il est mort? Je pense que vous êtes d'accord qu'ils disent qu'il a été crucifié et qu'il est mort sur la croix. J'attends que vous me confirmiez. C'est ce qu'ils disent. Alhamdulillah. Naam. Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala rapporte avoir entendu
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Qu'est-ce qu'il a dit? لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité victorieux jusqu'au jour de la résurrection. Il ajouta, alors Isa ibn Maryam descendra et leur émir dira, leur émir ici, c'est qui? C'est le Mahdi. Il dira, viens et dirige notre prière. Mais il répondra, non, vous êtes les uns chefs des autres. Honneur fait par Allah à cette communauté. Rapporté par Muslim, yani, c'est un hadith authentique bi'idhnillahi ta'ala. Non. طيب. Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حيثا لا يعده عددا يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. Il y aura à la fin de ma communauté un calife qui donnera les biens à profusion et sans compter. À profusion et sans compter. Al-Jurayri, l'un des transmetteurs du hadith, dit je demandais à Abu Nadra et Abu al-Ala, croyez-vous qu'il s'agisse de Omar ibn Abdelaziz? Ils répondirent non. Ce hadith est rapporté par Muslim, tome 18, page 38-39. Ainsi, ces textes rapportés dans les recueils authentiques de Bukhari Muslim prouvent deux choses. La première, c'est qu'au moment de la descente de Isa alayhi salam du ciel, celui qui aura le pouvoir sur les musulmans sera un homme d'entre eux. Naam. Et c'est bien sûr le Mahdi. La seconde, la présence de leur émir pour la prière, le fait qu'il guide la prière des musulmans et sa demande adressée à Isa alayhi salam après sa descente pour qu'ils s'avancent et dirigent leur prière indique que la vertu de cet émir est qu'il est bien guidé. La présence de leur émir pour la prière et le fait qu'il guide la prière des musulmans et sa demande adressée à Isa après sa descente pour qu'il s'avance et dirige la prière indique que la vertu de cet émir est qu'il est bien guidé. Donc, c'est bien Mahdi. Même si le terme Mahdi n'y est pas explicitement mentionné, les hadiths indiquent les caractéristiques d'un homme vertueux qui dirigera les musulmans en ce temps. Je veux dire, lorsqu'il a dit le terme Mahdi n'est pas explicitement mentionné, c'est-à-dire dans le Bukhari ou Muslim, qui n'a pas été cité. Mais ça indique que c'est le Mahdi, ça parle de lui, d'un homme vertueux qui va diriger les musulmans en ce temps. Et d'autres hadiths ont été rapportés dans les Sunan, les Musnad et autres, expliquant ces textes rapportés par le Bukhari Muslim et prouvant que cet homme vertueux s'appelle Muhammad ibn Abdullah, que l'on surnomme le Mahdi. En effet, certains textes de la Sunna en expliquent d'autres. Parmi les hadiths qui prouvent cela, il y a celui de Harith ibn Abi Usama, selon Jabir radiyallahu anhu, que nous avons déjà vu, lorsqu'il a dit Isa ibn Maryam descendra et leur chef le Mahdi. Comme ça, il l'a cité. Et leur chef le Mahdi dira. Ceci prouve que le chef cité dans le Sahih Muslim, qui demandera à Isa alayhi salam de s'avancer pour diriger la prière, est surnommé le Mahdi. Ensuite, il dit ici, le cheikh Siddiq Hassan Khan, cita dans son livre Al-Iddah, un grand nombre de hadiths traitant du Mahdi. Il fait en sorte que celui de Jabir qui est rapporté par Muslim soit le dernier. Il a dit ensuite, on n'y mentionne pas le Mahdi. Toutefois, on ne peut l'interpréter ainsi que d'autres hadiths similaires
en disant qu'il s'agit d'un autre que le Mahdi attendu, comme l'indiquent les informations précédentes et les nombreux textes. La notoriété des hadiths relatifs au Mahdi. Je vais citer ici. Une seconde. Les hadiths que j'ai cités précédemment et d'autres que je n'ai pas mentionnés ici, dit l'auteur, de peur de faire trop long, indiquent la notoriété du sens de tawattur. Naam, tawattur, mutawatira. Ma'nawi, des textes concernant le Mahdi, chose qu'ont souligné certains imams et savants, dont voici quelques noms. L'érudit Abu al-Hassan al-Abiri dit: les informations d'après le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam sont notoires et abondent en mentionnant le Mahdi, qu'il fait partie des gens de la demeure, qu'il régnera 7 ans et qu'il propagera l'équité sur terre, que Isa alayhi salam sortira et l'aidera à tuer le Messie Dajjal, le faux Messie, qu'il guidera cette communauté dans la prière et que Isa priera derrière lui. Mohammed al-Barzanji, rahimahullah ta'ala, dit dans le livre Al-Ish'a' li Ashrat Sa'a, il dit: le 3e chapitre concerne les signes importants et événements précurseurs proches qui seront suivis de l'heure. Ceux-ci sont nombreux, parmi eux il y a le Mahdi qui est le premier. Sache d'ailleurs que les hadiths le concernant, aussi diverses soient leurs versions, sont pratiquement illimités. L'éminent savant Mohammed Safarini a dit: nombreux sont les récits concernant son apparition, celle du Mahdi, au point qu'ils ont atteint le degré de notoriété de sens, c'est-à-dire tawatur ma'nawi. Cela est répandu parmi les savants de la Sunna, si bien que cela compte parmi leurs croyances. Ensuite, il cite quelques hadiths et textes concernant la sortie du Mahdi, ainsi que les noms de certains compagnons qui les ont rapportés. Puis il dit: il a été rapporté par ceux qui ont été cités parmi les compagnons et parmi ceux qui ne l'ont pas été, de même que des épigones après eux, il fut rapporté en plusieurs versions. Dans l'ensemble induit la science catégorique, la foi en la sortie du Mahdi est donc obligatoire, comme il a été établi chez les gens de science et consigné dans les professions de foi des gens de la Sunna et de l'unité. Shawkani a dit: les hadiths qui nous a été permis de trouver concernant la notoriété de ce qui a été rapporté au sujet du Mahdi sont au nombre de 50. Il en est qui sont authentiques ou fiables et d'autres faibles, mais pouvant être fortifiés. Ils sont notoires sans le moindre doute et sans la moindre équivoque. D'ailleurs, on peut qualifier ce qui est moins répandu de notoire selon toutes les terminologies retranscrites dans les fondements du hadith et de la jurisprudence. Quant aux récits transmis par les compagnons mentionnant le Mahdi, ils sont également très nombreux. Ils sont de l'ordre de ce qui est imputé au prophète islam, car ce domaine ne donne lieu à aucun effort d'interprétation juridique. Enfin, Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, a dit: les hadiths rapportés à son sujet, le Mahdi, malgré leurs versions, sont très nombreux. Ils atteignent le degré de notoriété de sens. Ils se trouvent dans les Sunan et autres recueils de l'islam, tels que les Mu'jam et les Musnad. Et enfin, le cheikh Mohammed ibn Ja'far al-Qattani a dit: en bref, les hadiths relatifs au Mahdi attendus sont notoires, de même que ceux concernant l'imposteur et la descente de notre maître Isa ibn Maryam. Ensuite, il va citer certains des savants qui ont écrit des livres sur le Mahdi, spécialement sur le Mahdi. En plus des célèbres recueils de hadiths tels que les 4 Sunan et les Musnad tels que Musnad Ahmed, Musnad al-Bazzar, Musnad Abi Ya'la, Musnad al-Harith ibn Abi Usama, Mustadrak al-Hakim, Musnad ibn Abi Shayba, Sahih ibn Khuzayma et autres ouvrages dans lesquels sont cités les hadiths relatifs au Mahdi, un groupe de savants ont écrit des livres spécialement dédiés au Mahdi attendu, dans lesquels ils ont mentionné un grand nombre de hadiths le concernant. Parmi ceux-là, il y a l'érudit Abu Bakr ibn Khaythama, qui a écrit les hadiths relatifs au Mahdi. Il y a aussi Suyuti, qui composa un opuscule, c'est-à-dire un juz, qui l'intitula Al-Urf al-Wardi fi Akhbar al-Mahdi. Il y a aussi Ibn Kathir, rahimahullah, qui mentionna dans son livre Nihaya, un opuscule, il y a des juz, spécialement pour le Mahdi.
y a aussi Ali al-Muttaqi al-Hindi, qui a une épître, risala, concernant le Mahdi. Il y a aussi Ibn Hajar al-Makki, qui a un livre qui l'intitula Al-Qawl al-Mukhtasar fi alamat al-Mahdi al-Muntadar. Il y a aussi Mullah Ali al-Qari, qui a un livre intitulé Al-Mashrab al-Wardi fi Madhab al-Mahdi. Et enfin, il y a Al-Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali, qui a écrit un livre qui s'appelle Fawaid al-Fikar fi Zuhur al-Muntadar. Ça c'est d'après l'auteur, mais son vrai nom, ce n'est pas Fawaid al-Fikar, mais son vrai nom c'est Fara'id Fawaid al-Fikr fi l'imam al-Mahdi al-Muntadar. Fara'id Fawaid al-Fikr fi l'imam al-Mahdi al-Muntadar. Il y a aussi Shawkani qui a écrit التوحيد في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر. التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر. Et enfin Siddiq Khan rahimahullah, l'éminent savant Badr al-Milan Mounir, Mohamed ibn Ismail al-Amir al-Yamani, qui compila les hadiths confirmant l'apparition du Mahdi de la famille de Mohammed al-Islam et qui se manifestera à la fin des temps. Non. Maintenant, le cheikh va parler de ceux qui vont, je vais voir d'abord combien il reste de temps pour l'Aïcha, parce qu'il va parler de ceux qui vont nier la venue du Mahdi. Il y a des savants donc qui font partie de la Sunna, mais qui ont nié, subhanallah, la venue du Mahdi. Il faut que vous sachiez, qu'on lise un peu cela pour que vous sachiez pourquoi. Car demain, on va vous citer des savants et on va vous dire, regarde, tel savant fait partie de Al-Sunnah et il a dit qu'il n'y a pas le Mahdi, qu'il ne va pas venir. Il dit ici, il est triste que certains écrivains contemporains dénigrent l'apparition du Mahdi, décrivent les hadiths à ce sujet comme contradictoires et faux, et prétendent que le Mahdi n'est qu'une légende inventée par les chiites. Parce que c'est vrai, les chiites ont leur Mahdi. Donc certains al-Sunnah, ont dit que, donc il n'y a pas de Mahdi, c'est les chiites qui l'ont inventé, donc il n'y a ni chez eux, ni chez nous. Alors que c'est pas vrai. Certains de ces écrivains ont été imprégnés, ont été influencés de l'avis connu d'Ibn Khaldoun, le chroniqueur. Qui ne connaît pas Ibn Khaldoun, rahimahullah ta'ala, au sujet de l'affaiblissement des hadiths du Mahdi. Donc, Ibn Khaldoun, dans ses livres, dans le Muqaddimah, etc., tous les hadiths du Mahdi, il a dit ce sont des hadiths faibles. Par conséquent, il n'y a pas de Mahdi. Alors, beaucoup se sont influencés de sa parole, malgré que Ibn Khaldoun ne figure pas parmi l'élite dans ce domaine. Ibn Khaldoun, sa spécialité, c'est pas l'authentification des hadiths. Donc, c'est beaucoup plus un historien. Donc, comment délaisser les gens spécialistes en la matière qui disent hadith sahih, délaisser le Bukhari, Muslim et les Sunan, et ensuite dire Ibn Khaldoun a dit que les hadiths sont faibles. Non, ça tient pas debout. Taïb. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? Le cheikh Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala, dit, en réfutant Ibn Khaldoun, il dit, Ibn Khaldoun n'a pas bien assimilé la parole des savants du hadith. La récusion, le jarh, prévaut sur l'agrément ta'dil. S'il avait pris connaissance de leurs paroles et les avait comprises, il n'aurait rien dit de ce qu'il a dit. Il se peut qu'il les ait lus et su. Mais il voulait affaiblir les hadiths du Mahdi, dominés par l'opinion politique à son époque. Non. Donc d'après Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala, c'est même une petite accusation. Il dit que, c'est-à-dire à part que Ibn Khaldoun, c'est pas sa spécialité dans les hadiths, c'est pour ça qu'il les a affaiblis. Il dit, mais il a été influencé par l'opinion politique à son époque. À son époque, il vivait, une époque où on disait qu'il n'y avait pas de Mahdi. Donc lui, il ne va pas, venir avec quelque chose de nouveau et ça va lui faire des problèmes et je ne sais quoi. Il a dit donc, il était influencé par l'opinion de son époque. Ensuite, il explique que ce qu'a écrit Ibn Khaldoun à ce sujet concernant le Mahdi est plein d'erreurs.
donne les noms de transmetteurs et la mention des défauts. Et il lui trouve des excuses en disant que cela pourrait provenir des scribes et de la négligence des correcteurs. Et là, c'est mieux. Ensuite, il y a quelqu'un de très connu aussi, très connu, qui s'appelle Mohamed Rashid Reda. Mohamed Rashid Reda, qui a tafsir Manar. Et celui-là aussi, a réfuté les hadiths du Mahdi. Il a dit, quant au caractère contradictoire au niveau des hadiths du Mahdi, cela est encore plus fort et manifeste. Concilier les versions est d'autant plus difficile. Ceux qui les rejettent sont plus nombreux et l'équivoque à leurs propos est d'autant plus manifeste. Ensuite, c'est quoi son excuse, ou son délit? Il dit, c'est pour cela que les deux cheikhs, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, n'ont tenu compte d'aucune de ces versions dans les deux sahih. Vous avez remarqué, dans les deux sahih, c'est pas cité le Mahdi. Mais on parle de quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques. Donc lui, il se base sur ça. Il dit, pourquoi dans Bukhari et Muslim, il n'a pas cité le Mahdi? Ensuite, il dit, elles furent, c'est quoi? Attendez, de quoi il parle ici? Ces versions de hadith, il dit, elles furent la source de grande corruption et de troubles au sein des peuples islamiques. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Quelque chose qui vient du prophète, qui nous annonce la venue du Mahdi. Peut-être que, autrefois, ça faisait des fitaines ou je ne sais quoi. Mais, alhamdoulilah, c'est juste croire, avoir ça dans le cœur, que le Mahdi va venir et voilà ses caractéristiques, c'est tout. Mais c'est un peu vrai, il y a eu beaucoup de fitna, des guerres même, à cause du Mahdi, surtout entre les chiites et les autres. Il cite ensuite quelques exemples de contradictions dans les hadiths de Mahdi et leurs erreurs, comme il prétend. Parmi ceux-là, il dit, les versions les plus célèbres au sujet de son nom et de celui de son père, selon les gens de la Sunna, indiquent que c'est Muhammad ibn Abdullah. Et dans une autre version, c'est Ahmed ibn Abdullah. Les chiites imamites sont d'accord pour dire que c'est Muhammad ibn Hassan al-Askari. Donc d'après lui, d'après Rashid Reda, ce qu'il trouve aussi comme excuse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, alors pourquoi dans certaines versions, le Mahdi s'appelle Ahmed ibn Abdullah et dans d'autres il s'appelle Muhammad ibn Abdullah. Il dit donc c'est une preuve que les hadiths ne sont pas authentiques. Non, c'est pas vrai. Vous demandez ça à un gamin, il va savoir que Muhammad et Ahmed c'est la même chose. Le prophète lui-même, il s'appelle Muhammad et il s'appelle Ahmed. Vous savez ça. ومبشر برسول من بعدي يعني يأتي اسمه ماذا اسمه أحمد. Donc Ahmed et Muhammad, c'est pas une raison pour dire que puisque c'est dans une version Ahmed, dans une autre Muhammad, donc le hadith n'est pas authentique. Au contraire, il dit, il est connu de son ascendance qu'il est alawite fatimide parmi les enfants de Hassan. Dans certaines versions parmi les enfants de Hussein, ce qui corrobore l'avis des chiites imamites. Il y a de nombreux hadiths qui stipulent clairement qu'il est des enfants de l'Abbas. Donc d'après lui, il y a aussi des versions que le Mahdi fait partie des enfants de Hassan et d'autres versions où il fait partie des enfants de Hussein et dans d'autres même des enfants de l'Abbas. Donc allez, puisque c'est comme ça, je vais croire en rien. Et il dit donc, il n'y a pas. On répondra à ce qu'a dit le Cheikh Rashid Reda, que les versions concernant l'apparition du Mahdi sont authentiques et notoires par leur sens, comme il a été précédemment vu. Quant à la prétention que les deux cheikhs n'ont tenu compte d'aucun hadith au sujet du Mahdi, nous disons, la sunna tout entière n'a pas été retranscrite dans les deux sahih uniquement. De nombreux hadiths authentiques ont été rapportés ailleurs, dans les sunnah, les musnad, les mu'jam et autres. S'il n'y a pas dans les deux sahih, ça ne veut pas dire que s'il y a un autre hadith authentique qui n'est pas dans les sahih, dans Bukhari Muslim, ça veut dire on ne va pas l'utiliser. On va dire non, puisque ce hadith n'existe pas dans les deux sahih, donc il n'est pas authentique. Ça, c'est pas vrai. Aucun savant dans le monde musulman n'a dit cela. Aucun savant n'a dit, si je ne trouve pas le hadith dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, pour moi, le hadith n'est pas vrai, n'est pas authentique. C'est pas vrai. Et alors, il est sunan. Qu'est-ce qu'ils font? Il est masanid, il est majami', il est... Et tous les savants, ce qu'ils ont écrit. Qu'est-ce qu'on va faire de leurs livres où il y a des milliers de hadiths? Seulement, on va dire Bukhari Muslim, ce sont deux livres
dans les deux auteurs, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, se sont mis des conditions sévères pour accepter le hadith, c'est tout. Ça veut dire, c'est pour ça que tout ce qu'il y a est authentique, surtout dans le Bukhari, à part quelques hadiths dans Muslim. Mais, comme Bukhari, il s'est mis des conditions sévères, sinon il ne fait pas rentrer un hadith dans son livre. Mais ça ne veut pas dire que les hadiths qu'il n'a pas mis dans son livre ne sont pas authentiques. Non. Ça veut dire seulement qu'ils ne remplissent pas les conditions qu'il s'est fixées lui. Lui, il s'est fixé des conditions. Il dit, si le hadith ne remplit pas telle et telle condition, je ne le mets pas dans mon livre. Sans pour autant dire que le hadith n'est pas authentique. Non. Mais je ne le mets pas dans mon livre. Il ne remplit pas telle et telle condition. C'est tout. Ibn Kathir a dit, Al-Bukhari et Muslim ne se sont pas fixés de rapporter l'ensemble des hadiths jugés authentiques, justement. Bukhari et Muslim n'ont pas dit, venez, on va mettre tous les hadiths authentiques dans nos deux livres. Non, c'est pas ça. Ils ont authentifié des hadiths qui ne se trouvent pas dans leurs ouvrages, comme le mentionne Tirmidhi et d'autres. À savoir que le Bukhari a authentifié des hadiths qui ne sont pas dans son livre, mais dans les Sunan et les autres. طيب, on arrête ici, il a appelé à la prière. On se rencontre Inch'Allah Ta'ala dans une demi-heure. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'entends. واسمك فوزي. Je t'entends, تفضل. طيب, barakallahu fikum cheikh. Donc, on commence avec la première question d'un frère. Ahsanallahu alaykum cheikh. Ma question porte sur les nafila. Si l'on joint Dhuhr et Asr à l'heure du Dhuhr, peut-on faire des nafila tout de suite après? Ou est-ce que l'interdiction de faire des nafila entre Asr et Maghrib commence après l'heure du Asr? Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Donc ma question porte sur les nafila. Si l'on joue un Dhuhr, si l'on joue un Dhuhr et Asr à l'heure du Dhuhr, peut-on faire des nafila tout de suite après? Ou est-ce que l'interdiction de faire des nafila entre Asr et Maghrib commence après l'heure du Asr? Je réponds pour la première question, je n'ai pas compris la dernière. Si quelqu'un va joindre entre Dhuhr et Asr, donc qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas en voyage, il fait d'abord les 4 qui sont avant Dhuhr. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prie Salat al-Dhuhr. Ensuite, il fait 2 après Dhuhr. Ensuite, immédiatement après, il fait l'Asr. C'est pour ça que on a posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Celle-là, est-ce qu'on peut faire les nafila quand on joue entre 2 salats? Il a dit oui. Il a dit l'essentiel, c'est de prier les 2 salats dans le même moment. Il a dit, mais faire la nafila, ne pas faire, c'est autre chose, on peut les faire. Donc, je fais les 4 avant Dhuhr, ensuite je prie Dhuhr, je fais 2 après, et juste après, je joins le Asr avec le Dhuhr. Tfadal Inch'Allah pour la deuxième question. Barakallahu fikum cheikh. Donc on va passer à la deuxième question d'une sœur. Ma question concerne le fait de regrouper les salawats. Étant étudiante à l'université, j'ai un cours de 17h15 à 20h, un jour par semaine, ce qui me fait donc manquer Salat Asr dans son temps. Khair Inch'Allah. J'aurais voulu savoir s'il m'était permis de regrouper Salat al-Asr au moment de Salat Dhuhr, ce jour-là. Car, dans le cas contraire, il faudrait que je trouve un endroit dans la fac, ce qui me ferait encourir le risque de me faire suspendre. Jazakallahu khairan, tafadal ya Cheikh. Taïb, puisque lire les questions c'est une amana, il faudrait savoir que la sœur a dit à la fin, ce qui me ferait encourir le risque de me faire surprendre, et non pas suspendre. Car suspendre, ça veut dire on l'arrête de la fac. Et surprendre, donc on va la surprendre en train de prier. Ma fiche mouchkil, Fawzi. Mais est-ce que, si on la surprend en train de prier, est-ce que ça induit à suspendre? Voilà. Donc si on la surprend, peut-être on va la suspendre. Wallahu ta'ala alam. المهم,
si c'est vraiment difficile et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, ou bien je groupe, ou bien je ne prie pas à l'heure. Donc grouper, c'est mieux que, ou c'est moins grave que de ne pas prier à l'heure et de prier Salat al-Asr avec le Maghrib, ou bien après le Maghrib, puisqu'il y a une solution de grouper, et puisque ça ne se fait pas tout le temps. Alhamdulillah, c'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste une petite remarque pour les admins. Nous, quand on a ouvert, pendant les questions-réponses, le fait de poser la question sur les salats et Arida, à condition que ça ne prenne pas toutes les questions, d'abord, et deuxièmement, que ça ne commence pas par les questions de salat et autres. On voudrait que ça commence par exemple par les questions qui ont rapport avec le cours. Ensuite, on enchaîne, à partir de la troisième, quatrième question, on commence les autres questions. Sinon, pour garder la relation entre le cours et les questions, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Naam, cher, barakallahu fikum. Barakallahu fikum de m'avoir repris sur le mot. Naam, c'était bien surprendre. Désolé pour l'erreur. Naam, donc on passe à la troisième question. Troisième question, question d'un frère. Qu'Allah vous récompense grandement, cher, pour votre patience et les cours que vous nous donnez. Amin. Ma question concerne le Mahdi. Vous avez dit tout à l'heure qu'Allah l'a façonné, accepté son repenti et lui accordé la réussite en une nuit. Il me semble que c'est ça. Cela veut-il dire qu'il existait déjà en tant qu'homme banal, ou est-ce qu'Allah l'a créé cette nuit-là? Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît? Tfadal ya Cheikh. Avant de répondre à cette personne, et pour être sûr que ceux qui m'ont entendu ont bien compris, j'attends que un ou deux ou trois des auditeurs envoient la réponse à cette personne, à ce frère. Ensuite, moi, je lui réponds. Car j'ai parlé de ça d'une façon très claire, et ça m'a étonné comment le frère n'est pas bien compris. Mais ma'alish, je lui explique. Mais juste pour être sûr que, je suis sûr que, Inch'Allah, beaucoup ont compris. Donc j'attends une, deux ou trois personnes qui me disent qu'est-ce que vous avez entendu à propos du Mahdi bi'idhnat. En même temps, c'est un test pour vous et pour moi aussi, pour voir si vous comprenez ce que je dis, vous ne comprenez pas. Tfadlal. En vous confirmant dès maintenant pour vous aider, en vous confirmant dès maintenant pour vous aider que je n'ai pas employé le verbe façonner. Le frère a dit, vous avez dit tout à l'heure que Allah Ta'ala l'a façonné. Je suis archi sûr, naam, que je n'ai pas employé ce verbe du tout, le verbe façonner. C'est pour ça que, voilà, parfaire. J'ai employé le verbe parfaire. Car si je dis façonner, ça va tout changer. Ça va tout changer. Parce qu'il n'existe pas, donc je vais le façonner. Alors que moi, j'avais dit autre chose. Mais j'attends d'abord votre réponse sur Allah Ta'ala. Je donne encore une minute. S'il n'y a rien, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas, ou bien vous n'avez pas bien entendu. Tfadlal. Non, mais moi j'ai une réponse d'une personne qui dit assalamu alaikum, j'ai entendu qu'on avait dit que le Mahdi sera créé comme tout le monde et viendra un jour dans sa vie où Allah acceptera son repenti et le guidera et il aura la révélation en une nuit. Allahu a'lam. C'est pas très clair ici. Même cette réponse contient de la vérité, mais n'est pas très claire. Pourquoi elle n'est pas très claire? La réponse dit que le Mahdi sera créé comme tout le monde. Sera créé. Ça veut dire qu'il n'a pas encore, d'après cette réponse, il n'a pas encore été créé. Mais il sera créé. Qu'est-ce qu'il dit ici? Seulement que Cheikh a dit que avant cette nuit, le Mahdi n'était pas guide, donc il existe. Bon, pour répondre, et Inch'Allah, ne pas perdre beaucoup de temps, là. Donc le Mahdi, quand c'est le moment de sa venue, ça veut dire que, en ce moment où il va venir, il existe déjà. Il existe. En cela, subhanahu wa ta'ala, en une nuit, le choisit et fait de lui le Mahdi. Bon, il n'existe pas maintenant parce que c'est pas le moment du Mahdi. Mais au moment où il va sortir,
il existe déjà. Il a peut-être 20 ans, 25 ans, 28 ans, je ne connais pas son âge. Et Allah Ta'ala décide, il va dire, donc, je vais faire de lui le Mahdi, alors qu'il n'était pas encore le Mahdi, il n'était pas encore bien guidé. Il va accepter son repentir et faire de lui le Mahdi bien guidé. D'ailleurs, Mahdi, ça veut dire en arabe, bien guidé, en français. Non. Donc, c'est pas façonné, c'est pas comme a dit le frère façonné, mais c'est quelqu'un que Allah Ta'ala parfera. Non. Il acceptera son repentir et fera de lui le Mahdi bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadla. Barakallahu fikum shir. On passe à la quatrième question, question d'une sœur. Hafizakallah, Yashir. En ce qui concerne le Mahdi, les croyants sauront-ils qu'il s'agit du Mahdi dont nous a parlé le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que lorsqu'il triomphera, tout le monde sera musulman, ou du moins la majorité des gens? Jazakumullahu khairan. Tafadal Yashir. Naam, lorsque viendra le Mahdi, vous avez entendu les hadiths, il va trouver que c'était plein de quoi? Plein d'iniquité, plein d'injustice, plein de transgression, plein de tyrannie. Et ce sera le calife de son époque. Et les musulmans vont être tous de son côté. Et ensemble, ils vont bi'idhnillahi ta'ala, rétablir l'ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la victoire. Donc beaucoup de gens seront de son côté, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que tout le monde sera à 100% avec lui. Les gens du mal, comme vous savez, ils resteront toujours jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, quand la fin du monde aura lieu, elle aura lieu sur les gens du mal, pas sur les gens du bien. Naam. Wallah azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum shir. On passe à la question numéro 5. Qu'Allah vous préserve, Yashir. Amin. Ma question concerne la prière du voyageur. Si je rentre de voyage alors que l'heure du Asr est entrée dans son temps et que je n'ai toujours pas prié le Dhuhr ni le Asr, dois-je les prier normalement ou les diminuer de moitié? Jazakumullahu khairan. Tfadal Yashir. Si je rentre de voyage alors que l'heure du Asr est entrée dans son temps et que je n'ai toujours pas prié le Dhuhr ni le Asr, dois-je les prier normalement ou les diminuer de moitié? Jazakumullahu khairan. Il reste. Naam. Donc la personne est arrivée chez elle, naam, et elle n'a pas prié encore Dhuhr et Asr, avec l'intention qu'elle voulait les grouper, si j'ai bien compris. Donc si c'est comme ça, elle va prier Dhuhr et Asr, pas raccourci. Elle ne va pas les diminuer, mais va les prier normalement. Parce qu'elle va prier où? Elle va prier chez elle. Elle est rentrée du voyage. Contrairement à, par exemple, si elle se rappelle que lorsqu'elle était en voyage, elle a oublié de prier une salat, par exemple l'Isha. Et maintenant, quand elle est arrivée chez elle, elle se rappelle qu'elle n'a pas prié hier l'Isha en voyage. Maintenant, c'est une dette l'Isha, et la dette, elle était quoi? Elle était en raccourci, deux unités, donc elle va les rattraper et prier seulement 2 unités. Naam. Fadlal. Barakallahu fikum shir. Donc on passe à la question numéro 6. Oui, question numéro 6, elle est un peu longue, shir, désolé. Question d'une sœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite fi dunya wa fil akhira. Ma question concerne le tawhid, aqida. Mes parents sont ignorants de ce qu'est le tawhid. J'ai déjà expliqué à Ummi les 3 catégories de tawhid. Elle me dit qu'elle sait qu'il faut adorer Allah, mais je n'en ai pas l'impression car elle n'accorde pas autant d'importance au tawhid. Tout comme Abi, je pleure beaucoup, je suis triste, car il passe beaucoup de temps devant les séries ou à dormir. Enfin, plus sur la dunya, mais jamais sur l'étude de la science. Alhamdulillah, ils prient, mais ils ne connaissent pas réellement le tawhid.
Que dois-je faire, sachant que mes parents ne comprennent pas très bien l'arabe littéraire, ils comprennent simplement le tunisien, et je n'arrive pas à très bien expliquer en tunisien. Que dois-je faire? Pouvez-vous me conseiller? Barakallahu fikoum, et je vous demande de me pardonner pour mon long message. Tfadal ya Cheikh. Naam. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel, c'est quoi? C'est d'appliquer le tawhid. C'est d'appliquer le tawhid. Donc, ce n'est pas une obligation pour les gens de la masse et pour les vieux et les vieilles, par exemple, de savoir que le tawhid se divise en tawhid de la seigneurie et tawhid des noms et des attributs et tawhid de la divinité. Ce n'est pas obligé. L'essentiel, c'est que il a dans le cœur et dans les actes tawhid la seigneurie. C'est-à-dire, il sait que c'est Allah Ta'ala qui donne la vie, donne la mort, qui nous donne le rizq, c'est lui qui c'est lui qui gère le monde. Et comme ça. S'il sait ça, même s'il ne sait pas que ça s'appelle tawhid, seigneurie ou rububiya, ça ne gêne pas. L'essentiel, c'est que il ne dit pas que c'est tel mort qui donne la pluie, c'est tel wali qui donne la neige, c'est tel arbre, c'est tel astre qui donne les enfants, et c'est telle personne qui refoule les maladies, comme ça. Tawhid al-Rububiya. L'essentiel, c'est qu'il sait c'est quoi Tawhid al-Rububiya. Et Tawhid al-Uluhiya, la divinité, c'est que nous, tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le fait pas pour le soleil, ni pour les walis, ni pour les arbres, ni pour les morts, ni pour... S'il sait ça, il comprend ça aussi, ce n'est pas obligé qu'il sache que ça s'appelle le tawhid de la divinité. C'est la même chose pour les noms et les attributs. Je lui apprends que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle parmi ses noms, c'est le Ghafour, Rahim, le Wadoud, l'Aziz, Ghafour. Et qu'est-ce que ça veut dire Ghafour, qu'est-ce que ça veut dire Wadoud, qu'est-ce que ça veut dire Aziz, qu'est-ce que ça veut dire Hakim. Il a parmi ses actes que, il descend, il rit, il s'étend, il a ceci, il a les mains, il a ceci. C'est comme ça, je dois, chaque fois, par exemple, leur expliquer une chose nouvelle par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans les noms et les attributs, sans entrer dans des choses qui peuvent leur donner des ambiguïtés. Car une vieille, ou un vieux peut-être, si je vais lui dire que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux, il va s'imaginer des yeux comme nous. C'est pour ça que il faut savoir comment parler, quand est-ce que il faut parler, et à qui parler. Et à qui parler, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a toujours des choses dans la aqidah dont je peux parler sans aucune ambiguïté. Quand je leur parle des choses qui rendent Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ou bien des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Telle chose, telle chose, telle chose. Et comme ça. Il y a toujours sur quoi parler quand on parle en islam et on fait da'wah bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et on fait le possible de commencer par la aqidah et d'insister sur la aqidah, mais à condition que ça soit sur les choses qu'ils peuvent concevoir et comprendre. Comme dans le hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a dit hadithu an-nas bima yafhamun atuhibbuna an yukadhdhaba Allah wa rasuluhu. Ce hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu se trouve où? Se trouve dans Sahih al-Bukhari. Il a dit parlez aux gens, comment on dit khatibu, c'est c'est pas le verbe parler, mais adressez-vous aux gens. Il a dit d'après ce qu'ils comprennent. Ensuite il a dit est-ce que vous voulez qu'on démonte, c'est-à-dire qu'on dise il ment, est-ce que vous voulez qu'on démonte Allah Ta'ala et son prophète? Vous voulez qu'on dise non, Allah a menti ou là son prophète a menti? C'est pas vrai. Pourquoi? Donc c'est ta faute, c'est notre faute, si on leur parle de choses qu'ils ne peuvent pas concevoir et comprendre. Non. Ça c'est dans le Bukhari, le hadith de Ali. Et le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, il se trouve dans Muslim. Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit radiyallahu ta'ala? Ma anta
بمحدث قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا وكنت لبعضهم فتنة. Il a dit, yani, tu ne parleras jamais à des gens d'une chose que ils ne peuvent pas comprendre, yani plus forte pour eux, sans que tu ne sois, pour certains, pour les uns, une fitna. Voilà. Des fois, tu vas parler aux gens, tu veux lui apprendre des choses, tu deviens une fitna pour lui. Jusqu'à peut-être qu'il devienne kafir et il sort de l'islam. Il dit, ah non, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Comment Allah Ta'ala, ceci, cela. Ah bon, non, j'accepte pas ça. Allez, j'accepte plus l'islam. A'udhu billah. Ou alors, s'il sort pas de l'islam, on lui fait beaucoup de shubuhat. On lui donne des shubuhat et il passe la nuit, il dort pas. Donc, chacun, quand il fait la da'wah, il regarde c'est qui cette personne, quel est son niveau, quel est son âge, quel est son âge cette personne, quel est son niveau, qu'est-ce qu'elle connaît d'abord dans la aqida, qu'est-ce qu'elle connaît dans le din. C'est pas je vais aller commencer par quelque chose de plus haut, et la personne ne sait pas les choses les plus essentielles. Ensuite, je deviens une fitna pour elle. Ensuite, elle dit, c'est pas vrai, il n'y a pas ça, c'est pas vrai, Allah Ta'ala ne rit pas, c'est pas vrai, ce sont les gens, les êtres humains qui rient, c'est pas là. Alors, s'il rit, alors il pleure aussi. Comme ça, ils vont te dire. S'il rit, alors il pleure aussi. Mais hada, je le dis à talibul ilm. Quelqu'un qui est talib ilm, qui cherche à étudier la science, il a le niveau, il est salafi, je lui apprends des choses comme ça. C'est pour ça que toujours on a dit Laysa kullu ma yu'lamu yuqal. De tout temps, cet adage marche de tout temps. Que dit cet adage? Il dit pas tout ce qu'on sait, on le dit. Pas tout ce qu'on sait, on le dit. Ça ne veut pas dire que si tout ce que tu sais, tu vas le dire à tout le monde. Non. Tout ce que je sais, j'en prends de ce que je sais, telle partie. Je la dis à X. Une autre partie, je la dis seulement à Y. Si cette partie, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est-à-dire, n'est pas bonne. Dans le sens où, ne se dit pas à tout le monde. Ne se dit pas à tout le monde. Toute vérité, ne se dit pas à tout le monde. Voilà. Ça veut dire, il y a telle chose que je dis à X, telle chose que je dis à Y seulement, telle chose que je dis à Z, et ce que j'ai dit à X, si je le dis à Y, il ne va pas l'accepter. Ce que j'ai dit à Z, si je le dis à Y, il ne l'accepte pas. Ils n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas la même compréhension, ils n'ont pas le même degré d'intelligence, ils n'ont pas, et comme ça. Il faut avoir beaucoup de hikmah et de sagesse et faire beaucoup de calculs avant de parler avec les gens bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum cher. On passe à la question numéro 7, question d'une sœur. Barakallahu fik cher pour ce cours bénéfique ainsi qu'aux admins pour le travail que vous faites. Amin. Ma question est au sujet du destin. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée. Allah connaît notre futur, nos gestes et nos paroles. Avant même que nous agissions, je voulais alors savoir si Allah a aussi prédestiné nos pensées, ainsi que nos rêves. Salam alaikum wa jazakallahu khairan. Tfadal ya Cheikh. Naam. Exactement, c'est comme ça. Naam. Tout est prédestiné. Nos pensées, nos rêves, nos espoirs, nos souhaits. Tout ce qui tourne dans le cœur. Tout ce qui tourne dans la tête. Naam. Et même la chose que tu n'as pas faite, si tu l'avais faite, qu'est-ce qu'elle aurait donné? Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis à Blida, je n'ai pas été à Alger, ça. Je suis à Blida. Je n'ai pas quitté Blida aujourd'hui. Allah Ta'ala sait que, même si aujourd'hui j'ai été à Alger, alors que j'ai pas été, il sait qu'est-ce que j'aurais fait là-bas. Alors que je ne suis pas été. Je suis toujours à Blida. Alors que nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'a fait une personne, ce que fera la personne, jusqu'à ce qu'elle aille vers tel et tel endroit.
Allah Ta'ala, même ce que tu n'as pas fait, si tu l'avais fait, il l'aurait su. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse, tout est prédestiné. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Il a dit, le prophète a dit, حتى العجز والكيس. Il a dit, حتى العجز. L'ajz, c'est l'impuissance. Naam. Et le kais, et son contraire. Tout cela se trouve dans la tablette préservée, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cheikh. Nous allons passer à la question suivante. Question numéro 8. Naam, question d'un frère. Tous les jours, Naam, tous les jours, à chaque prière du Fajr, l'imam fait le Qunut dans la deuxième raka. Et ceci dans presque toutes les mosquées. Il s'appuie sur un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de faire le Qunut jusqu'à sa mort. Wallahu alam. Merci Shir de m'éclairer sur ce point, car j'ai peur que ce soit une innovation, qu'Allah nous guide et nous raffermisse dans le droit chemin, ainsi que nos familles. Amin. Tfadal ya Shir. Il ne faut pas avoir peur que ça soit une innovation. Pourquoi? Car c'est une innovation. Il ne faut pas avoir peur, Naam, je te dis, c'est une innovation que de faire le Qunut, yani, tous les jours, yani, à Salat al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Qunut quelque temps, un mois à peu près, à cause qu'il avait perdu beaucoup de récitateurs de Coran. Alors maintenant, si nous on fait le Qunut à cause qu'il s'est passé quelque chose de grave dans la Ummah, ça ne fait rien. On se serait, yani, on aurait pris le prophète alayhi wa sallam comme modèle. Mais, si on continue à le faire alors qu'il n'y a rien, et que, même certains savants ont dit que si on le fait avec la permission du gouverneur. C'est pas ta tête, tu décides, tu dis, moi je vais faire Qunut aujourd'hui. Toi tu fais Qunut dans ta mosquée. Et l'autre il ne fait pas, et l'autre il ne fait pas, et l'autre il fait, ça va donner quoi? Ça va donner, yani, le fawda. Ça va donner le fawda. Ensuite, autre chose, si quelqu'un veut faire le Qunut, il va dire que je vais faire le Qunut à cause de la Ummah, Islam la Ummah qui n'est pas bien, ceci, cela, et comment ça. On va dire, d'accord, mais ne le fais pas seulement dans Salat Subh. Le Qunut se fait dans les 5 prières. Fais-le pendant le Subh, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et Isha. Là, on est d'accord avec toi, et on va faire le Qunut avec toi. Mais si tu le fais seulement pendant Salat Subh, ça veut dire tu fais des bid'ah si tu n'arrêtes pas de le faire toute ta vie. Et si tu dis que le prophète islam ne s'est pas arrêté de le faire jusqu'à sa mort, on va dire il y a de deux choses l'une. Ou bien tu es un ignorant, tu sais pas que ça c'est pas vrai, ou bien tu es un mubtadi', tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est pas vrai, et tu aimes les bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Donc, on va passer à la question numéro 9, question d'un frère ou d'une sœur. Allahu a'lam. Question sur les ablutions. Quel est votre avis, cheikh, sur le fait de lever son index à la fin des ablutions? Est-ce obligatoire? Barakallahu fikum, cheikh. Tfadal ya cheikh. Pour revenir à la question numéro 8, quand tu pries derrière quelqu'un qui fait le Qunut du Subh, ensuite toi, tu sais plus quoi faire. Lui il fait le Qunut, toi tu es derrière lui, tu sais pas quoi faire. Donc tu vas dire comment je fais, je me tais, je fais pas. J'ai lu une fatwa de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala. On lui a posé cette question, il a dit ça fait rien, il fait derrière lui. Il a dit ça fait rien, il fait derrière lui. C'est la réponse de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, si j'ai une bonne mémoire. Si ce n'est pas lui, c'est un autre grand savant. Non, ça c'est un avis, bien sûr. Il peut ne pas faire. Cheikh Fawzan, s'il a dit comme ça, sûrement, à cause du hadith, la تختلفوا مع إمامكم
ou bien à cause du hadith إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. Mais si quelqu'un va dire je prends de l'avis qui dit que je fais pas derrière lui parce qu'il fait une bid'a, ça c'est autre chose. Wallahu ta'ala alam. طيب. Quant aux ablutions, quel est votre avis sur le fait de lever son index à la fin des ablutions? Est-ce obligatoire? Je dis, ce n'est non seulement pas obligatoire, mais plus grave que cela, ce n'est même pas permis. Ce n'est même pas. Donc, ce n'est non pas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est même pas permis. Naam. Car il n'y a aucun hadith authentique en ce sens. Donc ça peut même rentrer dans la bid'a. Tu inventes des choses. Le prophète ne l'a pas fait. Comment moi vais-je inventer une chose? Ensuite, si toi tu lèves l'index et tu dis c'est pas grave, même s'il n'y a pas dans le hadith, mais je dis alors moi je vais lever le pouce. L'autre il va dire moi je vais lever l'auriculaire. L'autre il va dire non, on lève la main droite. Comme Hitler il lève la main droite. L'autre il va dire non, après les ablutions on lève la main gauche. Et comme ça, et c'est ça les bid'a. C'est ça les bid'a. Tant qu'il n'y a pas de texte authentique, prouvant que le prophète levait un des doigts, après les ablutions, on ne lève pas son doigt, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Donc on va passer à la dernière question, la 10e question d'un frère. Qu'Allah vous préserve, cheikh. Ma question porte sur la salat. Il m'est arrivé de prier sans le savoir dans la mauvaise direction. Ensuite, on m'a mis dans la bonne direction. Ma salat est-elle valable ou dois-je la refaire? Qu'Allah vous récompense. Fadal ya cheikh. Avant de répondre à cette question qui est la dernière, je voudrais vous dire que, Inch'Allah Ta'ala, quand on termine le livre les signes de la fin des temps, d'ailleurs il ne contient que quelques signes, une dizaine à peu près. Peut-être ça va prendre 2-3 mois, je pense. Wallahu Ta'ala alam. J'ai parlé avec quelqu'un des admins et il m'a suggéré qu'on fasse le lundi, toujours comme ça au milieu, parce que le lundi c'est fait pour les rasa et chaque fois un nouveau livre. Il m'a suggéré qu'on fasse un livre de fiqh, un livre sur le fiqh, comment prier, les shurut de la salat et comme ça. Je pense que c'est très important, surtout que beaucoup de gens posent des questions sur la prière. Et dommage, beaucoup de gens n'étaient pas présents, ne se connaissaient pas, quand j'ai fait le livre de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à sa fin. Donc, par rapport à la prière, je l'ai faite, bi'idhnillahi ta'ala, en détail. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans la prière qu'on n'a pas fait, comme par exemple, sujoud saw, comment réparer sa salat, et ce qui a rapport avec la salat. Donc, Inch'Allah Ta'ala, après le livre qu'on fait sur les grands signes, on va passer à un livre sur le fiqh de la salat, de la zakat, du siyam, et comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, alhamdoulilah que vous me rappelez une chose, mercredi prochain, normalement, à 80%, 90%, il n'y a pas cours, car je suis absent, bi'idhnillahi ta'ala. Mais il est possible que je rentre avant quoi? Avant mercredi. Donc, si je rentre avant mercredi, je vous avertirai sur Twitter, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, normalement, mercredi prochain, il n'y a pas cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Revenons maintenant à la dernière question. Ma question porte sur la salat. Il m'est arrivé de prier sans le savoir dans la mauvaise direction. Ensuite, on m'a mis dans la bonne direction. Ma salat est-elle valable ou dois-je la refaire? Quand quelqu'un, écoutez bien la réponse. Quand quelqu'un, il va par exemple chez des gens, il est invité. Ou il arrive dans un endroit, dans un hôtel, par exemple.
Il nous arrive d'aller à la Umrah ou là, donc je rentre à l'hôtel. Maintenant, je veux prier une nafila, ou là, je me suis pas réveillé pour l'Aïcha, je vais prier l'Aïcha. Donc, comment je vais faire? Est-ce que j'ai le droit de choisir un endroit et de dire, je prie ici, la Ghalb? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander où se trouve la Qibla. Donc, par rapport à l'hôtel, qu'est-ce que je fais? Par rapport à l'hôtel, je descends en bas à la direction. Et je demande où se trouve la Qibla, barakallahu fikum. Sinon, il est possible que sur le même palier où je suis, il y a un voisin qui était là avant moi et qui connaît la Qibla. Je lui dis, est-ce que tu connais la Qibla, barakallahu fikum? Il me montre. Si c'est quelqu'un de fiable. Si c'est pas quelqu'un de fiable et qui vraiment tient en son dîne et ça, il me dit c'est comme ça la Qibla, peut-être même qu'il a demandé en bas. Maintenant, si je suis chez des invités, on me montre ma pièce, on me dit c'est là que vous allez dormir. Maintenant, j'ai pas encore prié 8, par exemple, ou alors une autre salade. Je n'ai pas le droit de prier directement, mais je demande au propriétaire de la maison. Je lui dis barakallahu fik où se trouve la Qibla. Comme je lui demande où se trouve la salle de bain pour faire le wudu, les toilettes, et comme ça. Et la Qibla, c'est plus important. Je demande où est la Qibla, toujours. Maintenant, si je ne trouve pas quelqu'un pour me montrer la Qibla, et je n'ai pas de montre ou de téléphone qui montre où est la Qibla, ou de boussole, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de prier. Voilà, je ne peux pas rester sans salat. Il faut que je prie, c'est le moment de prier. Alors qu'est-ce que je fais? Je choisis un endroit d'après où mon cœur va être apaisé. Ici en Algérie, alhamdoulilah, on n'a pas de problème. Pourquoi? La Qibla se trouve là où le soleil se lève. En Algérie, demande où se lève, de quel côté se lève le soleil. On te dit de ce côté, là, c'est ça la Qibla. Dans d'autres pays, non. Il est possible que la Qibla, il faut que le soleil soit à ta gauche, ou bien à ta droite, ou bien derrière toi. Donc j'ai dit, je suis dans l'hôtel, je suis dans une maison, je connais pas la Qibla. J'essaie de chercher, je trouve pas, personne ne me montre, qu'est-ce que je fais? Je choisis un endroit, là où mon cœur va s'apaiser, et je prie. Ensuite, si après cela, le lendemain ou là, par exemple, je trouve quelqu'un qui connaît la Qibla, et je lui dis, barakallahu fik, montre-moi la Qibla, regarde hier où j'ai prié. Et je trouve que je n'ai pas prié vers la Qibla. Dans ce cas quoi? Dans ce cas, ma prière est valide et acceptée. Valide. Pourquoi? Car Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a authentifié un hadith dans Sahih Targhib où il a cité que des sahaba sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un voyage. Non, je crois il a dit pour une petite bataille. La nuit, il faisait pas nuit, il faisait raym, c'est-à-dire nuageux, un temps nuageux. C'est-à-dire pour chercher où est le soleil, pour connaître à peu près où est la Qibla. Certains connaissent la Qibla d'après le soleil, d'autres même d'après les étoiles. Donc très nuageux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se mettre d'accord pour dire que la Qibla c'est de tel côté. Ils n'ont pas pu convaincre les uns les autres. L'un il dit c'est de ce côté, l'autre il dit c'est de celui-là, l'autre il dit non c'est par là, c'est par là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur le côté de la Qibla. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils ont prié chacun de son côté. Donc qu'est-ce qu'on va prendre de ce hadith? On va prendre que nous les croyants, si on ne peut pas se mettre d'accord sur une chose, comme ici la Qibla, on ne va pas faire de bagarre, ni se tirer des couteaux. Mais, tu es convaincu que la Qibla est de ce côté, prie de ce côté. Moi je ne suis pas convaincu, je suis convaincu qu'elle est de ce côté. Alors moi je prie de ce côté. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont prié chacun de son côté. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va mettre des repères.
comme ça le lendemain, pour qu'on puisse voir qui de nous a vraiment prié vers la Qibla. Ils ont mis des repères, des traits comme ça, des traits, ils ont dessiné sur le sol des traits. Le lendemain, quand ils se sont réveillés, ils sont allés voir qui d'entre eux a prié vers la Qibla. Ils ont trouvé qu'aucun d'eux n'a prié vers la Qibla. Aucun d'eux. Alors, ils sont revenus vers le prophète, alayhi salam, qu'il n'était pas présent lors de cette chose. Il était avec eux, mais pas présent. Peut-être qu'il était dans la tente, ou là un peu plus loin, ou là. Il lui a raconté l'histoire. Il a dit, je ne sais pas si je suis connecté ou là je ne suis pas. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je suis connecté avec vous. Taïeb, je disais, alors quand ils ont cité ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Ajza'at salatukum. Votre prière est valide. Votre prière est valide. D'accord. Taïeb. Ce hadith, je vous ai dit qu'il était sur Sahih Targhib. Donnez-moi une seconde pour vérifier. Une seconde si c'est Sahih Targhib ou un autre livre de Sheikh Al-Albani. Une seconde. Je l'ai même ici sur mon téléphone. Sur mon téléphone. Salat ila ghayri qibla. Salat ila ghayri qibla. Comme ça je l'ai appelé. Ce hadith se trouve dans Asl, la base de Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pas Sahih Targhib. Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam à la fin, il leur a dit que quoi? Yani, faqad ajza'atkum. Yani, votre prière est valable et dans une autre version, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc revenons à la question du frère ou de la sœur qui a dit que il m'est arrivé de prier sans le savoir dans la mauvaise direction. Ensuite, on m'a mis dans la bonne direction. Ma salat est-elle valable? Dois-je la refaire? Je dis, on va appliquer tout ce que j'ai dit, on va l'appliquer sur le frère. On va lui dire, toi, tu as prié plusieurs fois dans la mauvaise direction. Et maintenant, on t'a mis dans la bonne direction. Est-ce que, dans les fois où tu as prié dans la mauvaise direction, est-ce que tu as fait des efforts pour demander où se trouve la bonne direction et tu n'as pas trouvé? C'est très important. Est-ce que tu as fait des efforts pour demander ou là pour chercher où se trouve la bonne direction et tu l'as pas trouvé? Ou là tu n'as pas trouvé quelqu'un qui te montre? Ou là tu n'avais pas de boussole? Dans ce cas, ta salat est valable bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Tu ne peux pas faire plus que cela. C'est impossible que tu saches de ta tête comme ça où se trouve la Qibla. Mais tu as fait l'effort de demander. Maintenant, si c'est dans le cas où il n'y a pas où demander, et il n'y a personne, ni boussole, ni rien, et que tu as choisi comme ça une direction ou d'autres ou plusieurs directions, et tu as prié, et à la fin, on t'a montré que tout ce que tu as fait était faux, ça ne te gêne pas, bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est pas de ta faute. Naam. Tu as fait comme les sahaba. Chacun a prié dans un côté et c'était faux. Mais ils n'ont pas refait la salat. Pourquoi? Ils ne peuvent pas faire plus que cela, bi'idhnillahi ta'ala. Est-ce que vous avez une dernière chose avec laquelle on termine, inshallah ta'ala? Alors termine, inshallah ta'ala, par la remarque que tu as à faire, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, pour les personnes, c'est dommage que Paltak bug parce qu'il y avait une information importante à faire parvenir aux frères et sœurs. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Cheikh a deux salons. On est d'accord, il a le salon Apprendre l'islam sur le Minhaj des Salaf sur Bailux et J'apprends l'islam sur la vraie voie sur Paltak et le bis sur Paltak en français. Naam. Et Shir, en fait, il a que ces questions, que ces salons-là. Et si d'autres personnes ouvrent des salons où ces cours sont diffusés, ou si ces personnes-là répondent aux questions, Shir ne répond pas de cela. Car les questions sur les cours sont posées uniquement sur Bailux et sur Paltak, dans les salons de Shir uniquement. Et Shir, bien sûr, a un email, Naam,
que moi-même ou des admins fournit aux personnes qui le demandent. Naam. Et les personnes qui répondent à la place de Shir est innocent de eux et ne répondent pas pour eux. Voilà, qu'Allah fait comme, je sais pas Shir si j'étais bien clair. Non, c'est-à-dire en d'autres termes, que il est arrivé que certains, comment dirais-je, rediffusent certains de mes cours dans des salons. Or, des fois la personne rentre dans ce salon où on rediffuse et croit que je suis en train de faire en direct. Donc, on voit une question à celui qui rediffuse, parce qu'elle entend ma voix. Elle dit donc, c'est moi qui suis en train de faire des cours en direct. Et des fois, donc, celui qui est en train de diffuser répond. Ça, c'est arrivé. Il dit non, ça, c'est pas haram, ou bien c'est haram, ou ceci, cela. Non, et la personne croit que c'est moi qui ai répondu. Donc, je voulais dire là que, par rapport à ces réponses-là, que c'est pas moi qui ai répondu. C'est pas moi, je réponds en direct sur le Bailux ou bien sur le salon du Pato qui retransfère en direct bi'idhnillahi ta'ala. On va se rencontrer Inch'Allah ta'ala mercredi. Sinon, c'est comme j'ai dit, sinon samedi Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.